la multiplication des contenus, des modes de diffusion, des écrans et par conséquent des usages, il était en effet temps d'accélérer cette transformation en profondeur et d'adapter notre régulation dans son ensemble. Le président a rappelé que le sujet essentiel était bien celui de l'attractivité de l'offre et des moyens d'y avoir accès, notamment auprès des jeunes publics. Le président a aussi rappelé qu'il s'agissait du premier budget de la culture, car c'est bien 3,8 milliards d'euros que la France consacre à son audiovisuel public. La priorité qui lui est donnée est l'une des particularités du modèle européen, puisque les Allemands y consacrent 9,5 milliards et les Anglais 7 milliards. Parce que l'audiovisuel public est au cœur de l'exception culturelle, au cœur même de l'indépendance et de la souveraineté nationale, au cœur même du pluralisme et de la liberté d'expression, c'est le cas ici d'ailleurs, donc au cœur même de la démocratie. C'est l'un des rares instruments dont nous disposons pour créer un imaginaire collectif, éduquer et réduire les fractures territoriales, culturelles et sociales. Il s'agit enfin de notre capacité à porter ce modèle dans le reste du monde. Il est temps de relégitimer son rôle et sa place. Merci, nous serons là pour mener cette réflexion. Merci. La parole est à Madame la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Madame la ministre, avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler, mes chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, que si chaque fois qu'un député pose une question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement, car il ne sera plus possible, et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir. Tout à l'heure, et je le fais particulièrement observer, oui, je le fais particulièrement observer, ici, ce n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas, le Président de la République a annoncé un grand travail de réflexion sur l'audiovisuel public en 2018, parce qu'il est au cœur des enjeux de notre société. Faire vivre le débat démocratique, contribuer à la cohésion des territoires par l'information locale, financer la création, divertir et fédérer autour d'événements majeurs, parce qu'il doit revenir à ce qui fait le cœur de sa légitimité, ses publics. Il n'y a pas de service public sans public, parce qu'il est bousculé, comme tout le secteur des médias, par la révolution numérique, ce qui justifie de repenser la régulation dans son ensemble pour intégrer pleinement les nouveaux acteurs de l'Internet. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Alors, Monsieur Mélenchon, vous souhaitez faire un rappel au règlement, j'imagine, avant que nous entamions ces explications de vote. En effet, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, dans un moment d'émotion, vous vous êtes abandonné à une de ces crises d'autorité que nous n'acceptons pas. La fonction de président, je vous prie, écoutez-moi, mes chers collègues, la fonction de président donne une prééminence à l'un d'entre nous ou à l'une d'entre nous pour la police des débats. Mais il ne crée pas de rapport hiérarchique entre nous. Le président de l'Assemblée est primus inter pares, rien de plus. Il ne nous admoneste pas, il peut et il doit garantir la police des débats. Mais à cette occasion, il ne peut pas utiliser des arguments qui ne sont pas en son pouvoir. L'article 52 de notre règlement intérieur dit que le président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance. Point. Il n'appartient pas au président de l'Assemblée de modifier l'article 48.6 de la Constitution qui prévoit que les séances de questions au gouvernement sont prévues. Et vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas l'autorité qui vous permet de supprimer une telle séance. En toute hypothèse, Monsieur le Président, par ruse et cautèle, vous avez réussi à faire passer la charge qui est la vôtre à travers les gouttes de la discussion que nous avons eue sur tout le reste dans cette Assemblée. L'IRFM, l'organisation de ceci, les droits de cela, tout y est passé, sauf la présidence de cette Assemblée. Je veux vous dire que ce moment-là est clos, car nous allons maintenant nous charger de faire connaître à chacun qu'il y a matière à débat. En toute hypothèse, nous n'acceptons pas que vous nous parliez sur le ton d'un responsable ou d'un dirigeant que vous seriez à notre égard. Ce n'est pas le cas. La présidence fait la police des débats, point final.
Très bien, Monsieur Mélenchon. C'est bien pour ça que je vous ai donné la parole à l'instant. Mais attendez, Monsieur Corbière, si vous voulez demander la parole, vous la demanderez. Peut-être est-ce vous d'ailleurs qui faites l'explication de vote tout à l'heure. Et sachez, Monsieur Mélenchon, que nous ne sommes pas ici pour nous menacer mutuellement de ceci ou de cela. En tout cas, cela ne me fera pas dévier de ma route. D'abord, je vous invite à lire l'article 48, alinéa 6 de la Constitution que vous avez cité. Il est prévu une séance de questions au gouvernement par semaine, une séance au moins. Une séance au moins est-il écrit, et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il n'y en ait qu'une. Et j'ai toujours défendu, et je défendrai toujours, qu'il y ait une possibilité d'interpellation directe des députés vis-à-vis de l'exécutif, sans filtre, et c'est bien l'intérêt des séances de questions au gouvernement. Maintenant, si on ne s'entend plus dans ces séances de questions au gouvernement, et vous le savez très bien, Monsieur Mélenchon, vous êtes à la tête d'un groupe de 17 députés, si 300 députés se mettent à couvrir de leur voix l'expression d'un député de votre groupe, par exemple, cela n'aura plus aucun intérêt, ni pour nous, ni pour celles et ceux qui nous regardent. C'est ce que j'ai rappelé, et c'est ce que je rappellerai toujours dans cet hémicycle, et je crois avoir été largement soutenu dans cette volonté, justement, de respect mutuel, et de défendre ici, dans cet hémicycle, le fait que nos échanges soient des échanges, et c'est marqué également dans notre règlement, des échanges d'arguments, de paroles, et je crois que vous êtes attaché à cela, Monsieur Mélenchon, et pas des échanges de cris, d'insultes, de vociférations ou de bruits de pupitre, comme cela peut être fait, et cela n'apporte rien à nos débats. Et là, en effet, je veillerai, y compris par des moyens contraignants s'il le faut, à ce que nous respections cela, et à ce que dans les réformes futures de l'Assemblée, que j'ai enclenchées, et que je m'honore d'avoir enclenché avec le soutien d'une très large majorité de cette Assemblée, eh bien, nous continuons à avoir ces séances, si elles peuvent se tenir, dans de bonnes conditions. Maintenant, nous en continuons avec l'ordre du jour et l'explication de vote pluraliste, 5 minutes, temps égalitaire pour chacun des 7 groupes de cette Assemblée. La parole est Madame Georges Paul-Langevin pour l'explication de vote du groupe Nouvelle Gauche. Merci. Merci, Monsieur le Président.